Ouh, regardez-moi tout ce jaune et noir, le plateau de Fais voir ta région aujourd'hui qui s'habille aux couleurs du Stade Nyonnais. La maison se dévoile et a changé de couleur. Rodolphe, je crois qu'on est prêt, tous ces objets sont là. Tu peux lancer le générique. Bonjour, bonjour, bienvenue dans Fais voir ta région. Très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on vous emmène autour du stade et plus précisément autour du Stade Nyonnais. La semaine dernière, le club annonçait un changement de logo que vous avez certainement vu et qu'on revoit ici à l'image. À droite, le nouveau, à gauche, l'ancien. Dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. On a fait un sondage, on y revient d'ici quelques instants. Donc une annonce qui a suscité une vague de réactions et d'émotions autour du stade, au sein du stade, mais aussi dans les médias. L'association elle affirme ne pas avoir été informée et demande le retrait immédiat du nouveau logo, estimant qu'il ne respecte pas l'héritage historique. Alors pourquoi est-ce qu'un logo de foot suscite tant de réactions? On va en parler aujourd'hui avec nos invités. Bonjour, bienvenue. Venez, venez, prenez place. Bonjour Andrea. Bonjour Yann. Bonjour Jonas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jamais j'aurais imaginé avoir comme ça un studio et une maison aux couleurs jaune, rouge, noir. Je fais pas d'impair, hein, Yann. Vous acceptez qu'on mélange les couleurs du Oui. AC Milan au Stade Nyonnais, ça va? Oui, tout à fait. C'est pas trop un coup dur? C'est deux clubs que je connais très bien. Ouais. Alors justement, on va en parler. Yann Farnioliveau, on va regarder avec vous ce qui se fait ailleurs en tant que tifoso ultra du AC Milan. Vous êtes un supporter passionné de ce club. On parlera de culture footeuse et d'inspiration esthétique. Comment votre club a revisité son logo, ses maillots et son storytelling au cours de nombreuses années. À vos côtés, Jonas Sigris, vous êtes président du club de hockey UHC Beugnin qui lui aussi a revu son logo en novembre dernier. On abordera donc les questions suivantes. Pourquoi, comment et quelle réaction? Merci beaucoup d'être avec nous, messieurs. Le FC Stade Nyonnais donc a dévoilé son nouveau logo, déclenchant réaction, on le disait en introduction. Au-delà du design, le vrai enjeu réside dans un conflit de gouvernance entre la société et l'association du Stade Nyonnais. En images, Sabir Habib nous explique tout ça. Ce logo, c'est le logo qui a fait parler toute la région cette semaine. Le FC Stade Nyonnais est ça qui a annoncé l'introduction d'un nouveau logo. Cette annonce a rapidement déclenché une vague de réactions. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de supporters ont critiqué le choix, jugeant le design peu représentatif de l'identité nyonnaise. Des messages parfois constructifs, mais aussi malheureusement des dérapages. Le club a reçu des insultes, voire des menaces, une dérive que nous condamnons largement. Alors, ce que je retiens surtout de ces derniers jours, tous les commentaires, les émotions des derniers jours, c'est que les gens sont très attachés au club, très identifiés avec la première équipe, et ça, c'est vraiment la chose qui est importante là-dedans. Pour certains, comme Vincent Guillot, ancien archiviste du club, le logo de 1965 fait partie intégrante de l'histoire du Stade Nyonnais. Changer cet emblème, c'est toucher à un symbole chargé de sens. Vous êtes peut-être aussi attaché à vos armoiries, les armoiries de votre famille, donc je pense que ça fait partie de l'identité et de l'ADN d'un club. On a vu ce qui s'est passé à Lausanne en 2018 quand Ineos a voulu changer le logo du Lausanne Sport. Il y a eu une levée de bouclier, c'est tout à fait légitime et normal. On ne peut pas changer un logo comme ça parce qu'on a décidé que c'était bien et puis c'est tout, sans consulter la base des gens qui font vivre le club. Car derrière ce débat graphique, le vrai enjeu est plus profond. Depuis plusieurs années, le club repose sur deux structures. L'association du Stade Nyonnais, qui s'occupe notamment des juniors, et la société anonyme, qui gère la première équipe. Deux visions, deux logiques, parfois difficiles à concilier. Le logo fait partie d'une stratégie, d'une nouvelle image avec le nouveau comité, et je pense que tout ce qui se passe ces derniers jours, ça prouve à quel point quelque chose commence vraiment à se créer du côté de Nyon en tout cas. L'association exige que ce logo soit immédiatement retiré. Elle emploiera d'ailleurs tous les moyens possibles pour faire retirer ce logo, que les choses soient bien claires. Mais du côté de la SA, l'intention n'est pas de rompre avec le passé. Il s'agit plutôt d'inscrire le club dans une dynamique plus moderne, tournée vers l'avenir et le professionnalisme. Il y a un projet en cours, un projet qui a débuté avec cette nouvelle équipe, un dynamisme nouveau,
Beaucoup de clubs dans le monde entier changent de logo. On a les exemples d'Arsenal, de Paris Saint-Germain, la Juventus. Il y a toujours beaucoup de choses qui se passent autour. Le Stade Lyonnais en fait partie aussi, donc c'est positif, je pense. Au fond, c'est bien la gouvernance qui est en question. Comment faire cohabiter les intérêts de l'association et ceux de la société anonyme, tout en préservant l'identité du club. Ce débat dépasse le simple cadre d'un logo. Il touche à ce qu'est le Stade Lyonnais, une institution sportive qui forme des centaines de jeunes, qui fait vibrer toute une région et qui, malgré ses tensions internes, reste un acteur majeur du football roman. On va parler du logo actuel de 1965. Il a déjà été modifié, modernisé. On n'est pas du tout contre qu'il y ait une modernisation avec les éléments de base de ce logo. On aurait simplement dû le moderniser. Après, changer complètement, ça n'a aucun sens. En fait, on altère complètement en fait, l'image et l'identité du club en faisant ainsi. Mais pour une partie des supporters, réunis dans le groupe Novio Squad, ce changement est inacceptable. Ils voient dans le logo historique un symbole fort qu'ils refusent de voir disparaître. Même s'il y a peu de gens qui sont au stade, il y a quand même un attachement à ce logo et à ce club et à cette identité. Et l'identité, elle ne devrait pas se changer, on devrait être fier de notre identité. Normalement, si tu fais un gros changement comme ça, tu dois d'abord informer ta communauté et que les gens soient au courant et soient d'accord surtout. Parce qu'un changement comme ça, c'est une identité entière qui change. Vous comprenez que les supporters auraient voulu être consultés, ou alors dans une entreprise, on ne peut pas toujours poser la question à tout le monde, à toute la communauté? Une question intéressante en 2 points, je réponds en tout cas par un point global, c'est que c'est normal que les gens réagissent, c'est normal qu'il y ait des commentaires, les opinions elles sont là pour être discutées, analysées, tout le monde a un avis, tout le monde peut se positionner, après il y a des barrières à pas transgresser tout simplement. Est-ce que ce comité sera pardonné s'il revient à ce nouveau logo? Mais tout le monde mérite pardon. Et puis je pense qu'il faut aussi saluer l'engagement des personnes qui s'engagent pour le club. Mais en attendant, cette décision n'était pas la bonne décision à prendre. Et c'était surtout pas une priorité. En plus, le club n'a pas des moyens financiers énormes. C'est ce qu'on nous rabâche sans arrêt. Donc changer de logo, je pense pas que c'était une priorité absolue en ce moment. Si maintenant ils voient l'erreur qu'ils ont fait et ils disent ok, on annule tout, on garde le logo, le vrai logo du club, on peut pardonner bien sûr, parce que voilà, tout le monde peut faire des erreurs. Et donc l'ASA va rester sur sa position, elle assume son choix? Alors le choix est totalement assumé, oui. Je pense qu'il va encore y avoir des choses qui vont se passer ces prochains jours. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous donner rendez-vous, en tout cas en début de semaine. Il y a encore des choses qui vont se passer, de jolies choses, et je pense que c'est ça que les gens vont retenir à la fin. Les critiques sont légitimes, mais elles doivent s'exprimer dans le respect. Car si le club veut continuer à avancer, c'est par le dialogue, la coopération et la passion commune pour le maillot jaune et noir. Merci beaucoup d'ailleurs à Samir pour ces images et ce commentaire. Notre spécialiste du foot, on pense fort à lui. Bon, Shams, nous aussi, on a demandé à nos téléspectateurs et à nos abonnés ce qu'ils en pensent de ce logo. Alors, on a fait un petit sondage. Qu'est-ce que ça dit? Bien, on a eu pas mal de réactions. Les réactions sont assez vives. Spoiler, dans les commentaires qu'on a reçus, on n'a aucun commentaire positif. Donc là, vous pouvez voir le sondage. Il y a quand même une once de positivité avec le changement, c'est bien pour 12% des personnes qui ont répondu à ce sondage. Mais à 72% quand même, tout le monde préfère l'ancien. Et ils ont des arguments. Vous nous avez envoyé des commentaires. En voici quelques-uns. On n'a pas pu tous les garder. Celui-ci, par exemple, le nouveau logo est vraiment pas terrible. Donc souvent, vous aurez compris, c'est le nouveau logo qui l'emporte dans ce combat. Ce nouveau logo est juste horrible. On dirait que c'est une IA qui l'a créé. Donc... plus virulent. Un ancien joueur et capitaine de la première équipe préfère le logo d'origine. L'ancien est mieux, le nouveau manque de personnalité est jugé trop anodin par celui-ci. Il fallait garder l'ancien. Encore, ce sont les supporters qui font vivre le club. Donc là, on sent l'envie des supporters d'être impliqués dans ce changement. Là encore, c'est honteux, changer notre logo sans demander l'avis de personne. Donc c'est vraiment le fait de ne pas avoir été impliqué qui est souligné dans ces 2 derniers commentaires. Et ce dernier, coup de com'. Donc est-ce que c'est un clin d'œil au fameux adage l'essentiel, c'est qu'on parle de nous, en bien ou en mal, peu importe. En tout cas, si c'est ça, ça a marché parce qu'on est en train d'en parler. Ouais, justement, t'en penses quoi? Est-ce qu'on peut dire ce célèbre adage bad buzz, good buzz? Toi, t'en penses quoi? Non, moi je pense qu'un bad buzz, c'est un bad buzz et que ça n'apporte rien, à part montrer qu'on est soit inefficace, soit méchant, tout dépend le contexte. Voilà, ça c'est dit. En tout cas, le club, lui, travaille son image. On va le voir tout au long de cette émission. Merci, Shams, d'avoir été avec nous. À tout à l'heure, peut-être, sur les réseaux sociaux. Suivez-nous. Allez, on va retourner vos avis, chers invités, parce que j'aimerais quand même le connaître. On va le voir. On va afficher cet ancien et ce nouveau logo à l'écran. Vous préférez quoi, Yann?
Alors personnellement, moi je suis attaché à tout ce qui est tout ce qui appartient à l'ancienneté. Il y a des gens qui ont travaillé pour ce club, il y a des gens des Nyonnais qui se sont vraiment impliqués. Je trouve que le logo du Stade Nyonnais 1905 représente vraiment le Stade Nyonnais, les couleurs jaune et noir. Je suis un peu romantique, moi, par rapport à ça. Et le travail qui a été fait, je pense aussi aux anciens, à des gens qui ont travaillé tout le temps au sein de ce club. Pour moi, l'ancien, alors il y a les deux choses. L'ancien représente le Stade Nyonnais et maintenant, je comprends peut-être aussi un peu l'image du nouveau comité qui dit on veut redonner un nouvel élan. Après, où je suis peut-être un peu moins d'accord, c'est qu'on compare le Stade Nyonnais à Arsenal, à la Juventus, à tout ça. Là, Oui, parce qu'il y en a qui disent que justement, il y a une petite ressemblance. Mais on va y revenir. Allez, le spécialiste qui est déjà à fond, qui nous donne tout son argumentaire. Jonas, votre avis? L'ancien ou le nouveau? Ouais, alors moi, je suis un peu plus nuancé. Je dois dire que les deux logos sont relativement proches pour quelqu'un d'externe au foot comme moi. Mais maintenant, le débat et le changement, moi, on va le voir, moi, on a fait ça il y a une année. Je suis pour le changement, pour améliorer, pour essayer aussi d'être avec son temps, d'être aussi avec une nouvelle image qu'on veut donner, ou bien pour les jeunes ou autres. Maintenant, à partir de là, pour moi, c'est difficile de juger les logos. Je dois dire que je ne vois pas ce que ça apporte vraiment, le nouveau logo, par rapport à l'ancien. Quand il y a du changement, pour moi, il doit être un peu plus radical, s'il doit y en avoir. Voilà, ça c'est dit. Et justement, on va utiliser et on va revenir sur votre histoire, Jonas, parce que l'UHC Beugna a lui aussi changé de logo récemment, en novembre dernier. On va d'ailleurs voir une petite vidéo lors de cette soirée de représentation, une soirée où tout était fait en grande pompe, tout était préparé, la révélation du nouveau logo en suspense. C'est-à-dire, comment est-ce que vous avez fait pour annoncer ce logo? En fait, il y a un thème qui a été communiqué aussi, je vois dans les commentaires avant, c'est la communication déjà, principalement. Et ça, c'est quelque chose que souvent, on oublie, mais on est à l'heure des réseaux sociaux et de plein de choses. On peut communiquer facilement avec ses membres, avec ses supporters. On n'a pas la base de supporters, on ne prétend pas avoir le background d'un Nyon, du FC Nyon. Par contre, le fait est que c'est pendant les 2 assemblées générales précédente. Donc en 2 ans, on a préparé les gens à ce qu'il allait y avoir un nouveau logo. C'était une volonté du comité, une volonté, voilà, vous avez les 2 logos là, à l'écran. Je l'ai d'ailleurs toujours sur la casquette parce que j'ai encore pas la nouvelle. Mais ce qui est très bien, on renie pas les deux. Il y a des choses bien différentes, mais ce qu'on voulait, c'était le mettre aussi un peu au goût du jour, aussi qu'il soit un peu plus... tendance aussi, un peu plus que les jeunes, ils retrouvent un peu plus leur compte sur quelque chose d'un peu plus graphique. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il a fallu accompagner finalement tant les gens à l'interne du club qu'à l'externe. Est-ce qu'il y a eu des résistances? Est-ce qu'on vous a dit « Ah mais c'est fou, tu as changé le logo, tu n'aurais pas dû ». Non, pas tellement. Par contre, ce qu'on a clairement... on s'était posé la question au début, est-ce qu'on fait des propositions? Est-ce qu'on inclut l'ensemble des membres? Parce que rien que nous, on a 150 membres qui peuvent avoir leur avis. Puis après, on est vite arrivé à la conclusion, et ça, c'est un peu pour tout le monde, et je pense que c'est le même débat dans n'importe quel club. Si je demande à 10 personnes, j'aurai 10 visions différentes. Donc, à un moment, le comité doit aller de l'avant, doit faire des choix. Nous, on a eu un avantage, c'est que c'est quelqu'un du club qui a fait, un jeune, et qui est via un membre aussi, qui a sa société de décoration publicitaire, donc ils nous ont accompagnés là-dedans, dans ce travail, et pour qu'on ait une nouvelle identité qui se crée, en fait, puis qui nous permette de faire de nouvelles choses et de nouvelles communications, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y avait un budget qui était prévu pour l'UHC Beugna, par exemple? C'était combien tout cet accompagnement et ce changement d'identité? Parce qu'aujourd'hui, vous avez apporté tous ces goodies qui sont là. On peut d'ailleurs les acheter depuis cette semaine. Donc, il y avait un budget qui était là depuis le départ, depuis la création du logo jusqu'à cette soirée de communication. Et puis ensuite, les goodies, c'était combien? Non, alors, au début, on s'était donné un budget assez basique. On s'était dit, on va devoir sortir sûrement, basiquement pour le départ, pour la réflexion et le début de la création, quelques milliers de francs, 1000, 2000 francs, on ne savait pas trop, on tâtonnait un peu. Et puis, c'est là qu'on a eu aussi le soutien de Decora, qui est notre sponsor principal, qui a la boîte de com, et puis qui surtout a un apprenti qui fait partie de notre club. Et puis c'est Ryan qui a créé tout ça. Et puis ça veut dire que ça ne nous a pas coûté grand-chose. Et puis ça, c'est simplement parce que aussi, les relations font qu'on peut aussi s'aider
des gens qu'on a à disposition. Typiquement, nous, on a travaillé avec le plus possible à l'interne, avec des gens qui ont des compétences pour. Ouais. Est-ce que quand même il y a eu des avis négatifs? J'insiste là-dessus. Alors, depuis qu'on a sorti le logo, on n'a pas eu d'avis négatifs. On a eu pas mal d'avis qui disaient que maintenant, c'est assez drôle de voir l'ancien parce que ça fait un peu vintage, l'ancien, qui peut être ressorti peut-être pour des fêtes, pour des choses spécifiques. J'ai pas eu de critiques. On a des gens qui ont dit ouais, ça va, il est cool. Sans plus que ça. Mais on n'a pas eu de levée de bouclier, donc ça, c'était déjà pas mal. Et puis, voilà, on a aussi on avait fait des teasers aussi pendant les 6 mois avant, où on avait mis des bribes de bouts de logo. Ah, ça sonne, on peut répondre, c'est l'appel à un ami qui sonne pas sur le chez nous. plateau. Ça, c'est arrêté. On ne saura pas C'est le Yann fin mot qui de l'histoire. Yann, vous restez encore avec nous. Hein. Oui, Tout oui. de suite partir, ça va. Et donc voilà, donc c'est plus. On n'a pas eu tellement eu de problèmes avec le fait de le montrer, de créer quelque chose, parce qu'on a essayé de communiquer pas mal avant. Et après, ça reste un parti pris. Je pense qu'il y a des gens, même qui peut-être n'ont pas forcément plus d'attaché que le logo, mais qui n'ont pas forcément dit qu'ils ne l'aimaient pas aussi. Ouais. Ça, c'est possible. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus facile, en tout cas que ça a été plus facile de changer le logo parce que c'est un club de uni-hockey et pas de foot? Je ne sais pas si vous posez la question aujourd'hui. Alors, clairement, déjà, on n'a pas la même base de supporters, on n'a pas le même historique. Nous, on va faire les 30 ans l'année prochaine, ce qui est déjà pas mal. Mais on ne parle pas de 120 ans comme Agnan ou autre. Et puis, je vois souvent, moi, je suis aussi beaucoup le hockey. Je veux dire, chaque année, il y a des changements de maillot. Toutes les années, donc des fois c'est les armoiries, des fois c'est le logo pur du club, il y a un peu de tout. Et chaque année c'est le débat, j'aimais mieux avant, j'aime pas. Mais quand ça change chaque année, voilà, il y a un cycle qui se fait. Dans le foot, c'est un peu plus lent. Ça change pas chaque année non plus, en général, les maillots. Enfin, je parle dans les équipes locales, qui n'ont pas les mêmes moyens non plus. Donc c'est toujours très... ça touche vraiment les émotions. Et puis dès qu'on a une fanbase qui est assez grande, les médias... Vous allez amener, relayer ça. On sait que voilà, la problématique, je dirais pour Nyon, est aussi d'avoir une SA, une association. On est sur 2 tableaux différents. Et puis la base, c'est la communication. Et j'ai l'impression que dans ce cas-là, c'est quelque chose qui a pêché. Oui, la communication qui a pêché, et je vous rejoins là-dessus, ça c'est mon avis. Yann, ben voilà, maintenant qu'on a attendu tout ça, on va refaire l'historique aussi du AC Milan. Alors vous avez fait très très bien vos devoirs et on va voir toute l'évolution du logo du AC Milan depuis le début jusqu'à maintenant. Il y a eu des étapes assez importantes et des changements même assez visuellement impactants. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution du logo du AC Milan et pourquoi est-ce que c'est toujours un moment qui est attendu ou pas et qui suscite tant de réactions? Alors, par rapport comme on voit l'évolution du logo du Milan AC, on a toujours cette tendance rouge et noir qui est restée. Les changements ont été perpétués aussi sur les années avec ce qui s'est passé au niveau quand il y a eu la guerre. Le premier logo a été lancé aussi pour le mélange entre le football et le cricket. On voit par contre que nos appartenances, le rouge et le noir, le symbole avec la croix des supporters est toujours resté. Et c'est vrai qu'un logo, ça a quand même une identité. Je ne pourrais pas me voir avec une autre chose que le rouge et le noir. Et effectivement, voilà. Par exemple, si on s'arrête, c'est le plus gros changement. On s'arrête sur ce petit diable qui est en train de revenir. C'est la grande passion d'aujourd'hui. Ces derniers temps, on parle beaucoup déjà entre président de Milan Club et tout ce qui se passe autour, de remettre un peu le petit diable sur les maillots. Il y avait un collector qui avait été fait il y a quelques temps, il n'a pas passé la rampe, mais on ne désespère pas d'avoir un peu notre emblème. Et puis là, vous arrivez sur l'emblème majeur, qui est l'emblème de la période, de la grande période de l'AC Milan, la période des Hollandais, la période des grandes victoires, du grand renouveau du Milan. Là, on est vraiment dans les années folles du Milan. Le logo est quelque chose pour moi qui doit appartenir aux supporters, qui doit appartenir au club. Ça veut dire quoi? Je me permets de vous interrompre. Il doit appartenir aux supporters, mais vous dites il y a l'idée que le président aujourd'hui, les présidents du club puissent changer le logo. Comment ça se fait dans les règles de l'art? Est-ce qu'il y a des règles dans le foot qui vous disent comment on change un logo et des règles à respecter? Alors aujourd'hui, les règles à respecter, elles ne sont plus là, puisqu'on sait que, par exemple, je prends l'exemple du Milan, on n'a plus de propriétaires. Si vous voulez, les fonds arrivent, c'est des fonds qu'on ne sait pas s'ils vont rester, on ne sait pas quelles sont les évolutions qu'ils veulent.
Nous, les clubs de supporters du Milan, c'est 580 clubs dans le monde entier. C'est 580 fois X nombre de personnes qui sont dans le monde entier et qui correspondent au rouge et noir. Nos couleurs, c'est le rouge et noir, avec notre grand frère, qui est bien sûr la Curva Sud, qui donne aussi un élan là-dessus. Aujourd'hui, les propriétaires veulent changer le logo en disant on veut apporter une nouvelle image, une image plus jeune et tout ça, mais n'oubliez pas, les fondations restent. C'est les fondations qui font vivre les choses. Et aujourd'hui, nous, on s'est battu l'année passée, on a fait pas mal de foin dans les villes de Milan pour montrer un peu qu'on n'était pas d'accord avec tout ce qui se passait. Un logo, pour moi, doit rester une image, quelque chose qui doit être véhiculé dans le monde. Nestlé a un logo, NRTV a un logo, la ville de Nyon a un logo, et il faut qu'on garde cette même image pour moi. Respecter aussi l'histoire du club. Vous le disiez, si on revient justement au Stade Lyonnais, aujourd'hui, il y a peut-être cette question du manque de respect aux anciens. Est-ce que réellement, vous avez le sentiment que ce nouveau logo a touché au respect des anciens du club et de son histoire et de notre région ? Alors, parce que quand même, on voit, ce changement, il peut apporter un renouveau, un souffle, comme vous le disiez aussi, en contrebalance. Il y a aujourd'hui dans le nouveau logo du Stade Lyonnais ces couleurs rouge et bleu autour du ballon qui apportent une identité du club à la ville. Oui. Est-ce que c'est un manque de respect ? Alors, comme toute chose, pourquoi on ne s'est pas posé autour d'une table et puis qu'on a discuté ? Alors, j'entends bien le nouveau comité qui dit on ne va pas contacter tout le monde pour savoir, parce qu'il y aurait eu 3000 oppositions, 4000... Mais dans un petit club régional qui est quand même le club phare de la région, on aurait pu aller voir des personnes anciennes, je pense Vincent qui fait partie aussi de ça, il y a son papa, il y a des joueurs, des anciens joueurs qu'on aurait pu demander, qui ont été quand même des fleurons. Moi je vois quand j'allais au stade, c'est parce que j'avais des copains comme Stéphane Barbet, comme Stevie Osterman et bien d'autres, et j'en passe encore, des Laurent Piguet, des Fabien Piguet. Je veux dire, il y avait plein de gens pour qui on avait une appartenance, on allait, c'était des copains, on parlait pas de logo, on parlait plus d'entité. Donc voilà, je pense que la base de tout aurait été le dialogue, surtout dans un petit club de la région avec peut-être d'autres ambitions, mais pour moi, il y a d'autres priorités avant de changer un logo. Mais ça les regarde, et je dis toujours, il y a ceux qui payent, et puis il y a ceux qui assistent. Donc se mettre autour d'une table, discuter le bon et le mauvais, et puis on n'en serait pas là, et on fait content les gens de la ville, on fait content la communauté du Stade Lyonnais, on fait content l'association et l'ASA. Ouais, mais ça justement, est-ce que c'est pas le nœud du problème ? Parce que Jonas disait tout à l'heure, voilà, il y a eu un problème de communication, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais est-ce que le fin mot de l'histoire et le problème, c'est pas finalement, et on va pas refaire ici l'histoire, mais ces conflits entre l'association et la société. Est-ce que vous ressentez, vous, ça, sans prendre position, mais est-ce que vous ressentez que ces tensions viennent de là ? On voit les deux débats. Hein. On a vu le porte-parole le secrétaire général du Stade Lyonnais, et puis on a vu le porte-parole de l'association. Donc il y a deux entités. Maintenant, moi je suis pas à l'interne, je peux pas savoir. J'en parle avec des gens, mais je prends pas parti. Puis c'est pas quelque chose qui est dans mon intérêt. J'ai bien assez à voir avec ce qui se passe à Milan, avec mes membres aussi. Donc je pense juste que si on se met autour d'une table, si on prend les choses, on met les choses à plat pour la région, discuter et avancer sera mieux que de se battre sur les réseaux. Ouais. Et bien justement, j'aimerais revenir sur cette histoire avec Camille Linder qui va nous rejoindre sur le plateau, qui est, elle, responsable du dépôt des collections du musée de Nyon. Camille, je vous invite à nous rejoindre. Prenez place. Merci beaucoup d'être avec nous. On va retourner, on a préparé tout un petit atelier qui est juste là, je vous en prie, parce que vous nous avez emmené plein d'objets qui sont justement dans le dépôt des collections des musées de Nyon. Alors déjà, pour la petite histoire, c'est des objets qui appartiennent à qui, Camille ? Alors, ils appartiennent actuellement encore au club, c'est-à-dire que le club, donc le FC Stade Lyonnais, a signé une convention avec la ville, justement, pour déposer leurs archives matérielles, c'est-à-dire les objets liés à l'histoire du stade, au centre des collections, donc à Nyon, qui renferme en fait les objets des collections des musées. Et des objets du quotidien aussi, c'est ça qui est surprenant. Ouais. Bon, déjà, à mon avis, c'est qu'on voit au fur et à mesure, rien n'a pas... Tout est resté un peu similaire, voilà, je retrouve mes mots, en même temps je me concentre sur le cadre. C'est que finalement, ces couleurs, cette ligne, tout est un petit peu pareil. Qu'est-ce que vous nous avez emmené et pourquoi ces objets-là, Camille ?
Alors là, j'ai essayé de vous faire un petit échantillonnage des différents types d'objets déjà liés au stade. C'est aussi pour vous montrer les différentes matières, différents vraiment types d'objets. On a vraiment de tout. On va passer des maillots que vous avez vus sur le premier plateau, différentes écharpes liées au club, des fanions, ça c'est vraiment lié entre guillemets au sport en lui-même. Et puis après, on a d'autres types d'objets qui vont être plus justement les médailles, les trophées. Celui-là, il est très particulier. Il sort un peu du cadre du foot. Qu'est-ce que c'est? Celui-ci, oui. Alors ça, c'est un objet plutôt commémoratif, qui est donc un pichet en céramique, qui a été fait justement, je ne sais pas si on le voit à l'image, mais pour un tournoi junior en 1948, donc du FC Stade Lyonnais. Ce qui est intéressant aussi pour nous et pour la ville de Nyon, c'est que c'est un pichet qui a été fait par la manufacture de poterie de Nyon. Donc c'est une manufacture qui faisait beaucoup ce genre d'objets-là pour des sociétés locales, donc soit de Nyon, mais même plus largement dans la région, des différentes communes. Donc c'est vraiment le genre d'objet typique qu'on retrouve dans les collections même aussi du château de Nyon. Il est un petit peu plus surprenant. Et puis là, voilà. Derrière alors ça, c'est beaucoup plus récent. Ça, c'est un trophée qui a été remis aux joueurs du foot du club en 2007-2008 lors du passage de l'équipe en Challenge League. Donc voilà, ça c'est un petit trophée qui a été rendu pour rendre hommage justement à l'équipe. Alors vous me disiez, Camille, que vous ne connaissiez pas forcément le foot, pas adepte, pas jugement de ma part, je vous rejoins d'ailleurs là-dessus. Mais est-ce que vous avez appris quelque chose ou quelque chose vous a surpris dans tout ça? Oui, forcément. Moi, je connaissais pas forcément plus que ça ce club de foot. Donc voilà, c'est très intéressant de voir l'ancienneté déjà du club qui fête donc ses 120 ans. Donc c'est quand même quelque chose à souligner que voilà, il y a différents clubs de foot qui durent dans le temps, mais là pour une petite ville comme Nyon, c'est assez intéressant. On a aussi dans les collections du château, sauf erreur, des photos anciennes de ce club-là. Donc oui, c'est vraiment très intéressant de pouvoir avoir comme ça réuni en un seul endroit justement toute une partie de l'histoire de ce club-là. Et de manière générale, en tant qu'historienne de l'art, est-ce que vous avez peut-être l'impression que ça apporte une réelle identité à une ville d'avoir un club de foot comme ça? Ça pourrait être un club d'autre chose, mais qu'on le voit qui s'est construit au fur et à mesure des années, depuis 1905 avec ce logo, est-ce que ça donne une réelle identité? Ça apporte quelque chose à une ville, le fait d'avoir un club comme ça? Oui. Alors déjà, je ne suis pas historienne de l'art, donc je ne vais pas me prononcer vraiment sur la partie identitaire, mais c'est clair que pour une ville comme Nyon, et c'est aussi pour ça qu'elle a accepté justement de recevoir ces collections-là, c'est que ça fait vraiment réellement partie de l'histoire de la ville. Et il y a énormément de Nyonnais qui ont quand même, à travers l'histoire, supporté ce club-là. Donc évidemment que ça faisait sens que ces collections méritent d'être conservées et soient conservées au sein de la ville. Camille, merci beaucoup de nous avoir apporté ces objets. J'étais ravie. En plus, vous êtes venue avec les gants et tout. C'était jamais. Voilà, l'histoire continue puisque le club fête cette année ses 120 ans avec un maillot collector que vous allez voir à l'image d'ici quelques instants et puis une vidéo. Allez, on regarde. Donc collector que vous pourrez découvrir ce week-end en ville, notamment à deux galeries à Nyon, une petite boutique juste à côté du kiosque, puisque le club a fait appel à eux pour créer ce maillot, et notamment à Lancelot von Erlach, qui est lui propriétaire de la boutique, et à l'artiste Spicy Graffy. Ce maillot collector, il est là juste à l'image, à vos côtés, Yann. Déjà, moi, ça me surprend, hein, je dois dire, tout en noir, à votre avis. Ouais, alors... Je ne suis pas fan. Je vais dire, franchement, je ne suis pas fan. J'étais vraiment attaché aux couleurs jaune et noir. Je veux dire, on n'est même pas sur du jaune, sur les maillots. Après, voilà, c'est le choix du comité maintenant. Il faut respecter, mais mon avis, voilà, les écritures...
Ouais, je sais pas. Mais expliquez-nous peut-être, un maillot collector comme ça, est-ce que là aussi il y a des règles? Est-ce qu'il doit être porté par les joueurs ou pas? Parce que celui-ci, en l'occurrence, il ne le sera pas, hein. Ben, Est-ce qu'un maillot collector doit être porté par des joueurs? Alors, Servette a fait un maillot collector sur un match qu'ils ont joué. Nous, on vient de fêter les 125 ans du club avec un maillot, le maillot collector que vous avez en première page, que l'équipe a joué. On correspond vraiment à notre base, c'est le patrimoine, le rouge et le noir, le rouge et le noir pour le Milan, mais le jaune et noir pour le Stade Lyonnais, c'est quelque chose qui doit correspondre. Alors, moi, c'est mon avis personnel. Je ne suis pas fan de ce maillot. Je serais plutôt fan de repartir même avec le dernier, avec toutes les dédicaces et tout ça, parce que celui-ci, je me reconnais par rapport au Stade Lyonnais sur celui-là. Oui, voilà, le jaune et noir. Jonas, un avis? Alors, avis, je ne sais pas, mais je dirais que moi, ça ne me dérange pas parce que c'est du one-shot. Quand on fait des maillots comme ça pour un événement ou autre, je veux dire, l'année prochaine, on est sur autre chose. Donc, puis si c'est à vocation de vendre des maillots ou de faire une identité pour les supporters ou autre, pas de problème que ça soit noir ou autre. Après, voilà, j'ai de la peine, j'ai cherché un moment à lire ce qui était marqué au milieu avec l'écriture là, et la police, je suis pas hyper fan, mais autrement le maillot me dérange pas plus que ça. Mais j'ai pas l'historique de Yann et de, je sais pas, l'Ultra de Nyon, donc je suis un peu moins impacté par la polémique là. Mais à part ça, le maillot, voilà, si on fait des choses aussi pour les fans à côté, je pense des fois c'est bien d'avoir quelque chose de différent. Bon, alors on aura un Yann qui ne va pas l'acheter, un Jonas qui dirait peut-être pour un fan, ça. C'est dit. À la maison, peut-être à vos avis aussi, faites-nous part de ce que vous pensez de ce maillot collector historique donc, qui a trouvé à 2 galeries à Nyon. Yann, pour la suite, on va vous retrouver peut-être des dates à annoncer puisqu'on a parlé du AC Milan. On vous retrouve à la Vic Arena ce week-end, rapidement. Oui. Voilà, les fans de foot du AC Milan vous retrouvent le 5 octobre. Donc notre club continue d'avancer avec de plus en plus de membres. On va donc projeter dimanche ce match phare après le Milan-Naples du week-end passé. On compte vraiment sur les gens. Nous aussi, on a pas mal de peine à faire bouger les gens qui sont à 3 km, qui restent dans leur canapé. On commence à voir les pantouflards. Je pense que tous les clubs ont un peu ce même problème, mais on persévère, on est des charnus. J'ai de la chance d'avoir vraiment des fidèles, même Jackie, que je salue par la même occasion, qui a 72 ans, qui nous suit tout le temps, qui vient tout le temps à tous les matchs. Non, c'est quelque chose. On se rend compte que les gens, maintenant, sont plus pantouflards. On n'a pas envie de sortir, mais le Stade Lyonnais... Mais est-ce que c'est intéressant parce que ça touche à l'identité d'un club? Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que finalement, aujourd'hui, il est plus difficile de créer une identité comme ça, une effervescence avec des anciens clubs qui ont toujours existé et que pour les plus récents, comme le Stade Lyonnais, c'est peut-être un peu plus facile de véhiculer, de drainer du monde ou le foot, c'est plus ce que c'était? Le Stade Lyonnais, je pense qu'ils ont un bel avenir devant eux en discutant, en se mettant à plat et en discutant. Milan, on n'a pas ce problème-là. On a des problèmes de direction, on a des dirigeants qui ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, on parle San Siro va être détruit, on parle d'un nouveau stade qui va être fait. On a la direction de Milan qui préfère mettre nous, les ultras, nous sortir. Il n'y a plus de tifo organisé, ils veulent plus ça. Mais nous, on est tous des gladiateurs, on persévère. Et puis notre grand frère, la Curva Sud, qui a été un phénomène exceptionnel le week-end passé, parce que jouer à 10 contre Naples, avec l'engouement que vous avez à Milan, c'est 72 000 personnes. Hein. C'est 72 000 personnes par match. Voilà, J'adore, il est passionné. Mais peut-être que ce qu'on retiendra de cette intervention, et je vais résumer le fait là-dessus, c'est que ne pas laisser pourrir les mauvaises ententes entre une société et puis une association qui pourrait avoir un impact sur la vie du club. Et voilà peut-être le fin mot de l'histoire. Pour vous, l'UHC Beugnin, est-ce qu'il y a déjà des choses à annoncer? On l'a dit, c'est goodies maintenant qui peuvent être achetés, je crois qu'il faut même réserver, c'est ça? Ouais, on peut les acheter directement sur notre site, ça c'est sûr. Puis on verra bien, on a créé des goodies, maintenant on verra ce qui marche pas, c'est évolutif. Donc ça c'est aussi une première étape pour nous. Mais je voulais juste revenir sur une chose, c'est que les membres, il y a les pantouflards, et c'est là le travail des comités, des présidents, présidentes, mais de créer l'identité, ok, on parle de logo, mais c'est
de faire revenir des gens dedans, Oui. de ramener des gens. Et puis ça, on ramène. Il ne faut pas oublier que les clubs, ils appartiendront aux jeunes après. Donc on doit pas oublier la base, pas oublier l'ancienneté, mais on ne doit pas oublier d'évoluer aussi pour qu'on soit aux critères aussi un petit peu plus actuels des jeunes qui n'ont pas les mêmes liens, les mêmes passifs avec les clubs pour tout simplement continuer à faire venir du monde à la base au niveau des mouvements juniors et autres. Ouais, d'où l'importance de la formation. Et ben, la formation, la communication qu'il doit y avoir au sein du club, que les anciens des clubs et les gens qui démarrent, dont les parents, dont autres, qui font le soutien des clubs. C'est ça la base. Et ça s'amène par la communication et par si on change de logo ou autre, etc., ou des goodies. Mais c'est eux qui vont venir après travailler au stade, qui vont venir donner un coup de main, qui vont aider à créer des événements. Mais ça veut dire, voilà, on doit essayer de lier tout ça et c'est pas toujours facile. Donc une base solide pour que tout le monde soit là au moment clé. Mais la base doit être renouvelée, sinon ça s'estompe. Ouais. Forcément. Si on parle de compétition, qu'est-ce qu'on peut déjà annoncer, Jonas ? Pour nous, on a les championnats qui ont démarré il y a déjà une semaine. Les premières journées ont eu lieu. Maintenant, on a la Une qui est montée en deuxième ligue l'année passée et puis qui va essayer de se battre pour y rester, qui ont les moyens de le faire. Et puis donc en deuxième ligue, voilà, il n'y a plus que 5 équipes romandes sur les 40 en deuxième ligue. Donc ça va être un bon challenge. Et puis autrement, tout le mouvement junior, la féminine qui va rentrer en Coupe vaudoise. Bravo. On a pas mal de choses et je reviendrai dans quelques Mais semaines. bien sûr, on prend rendez-vous et ça a été la fierté Avec aussi un peu de notre région et de nous. On aura grand plaisir à suivre donc la saison de l'UHC Benien. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Quelque chose me dit qu'on va se retrouver très très vite. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis pour cette plongée aux multiples facettes au cœur de la passion et du foot. Très belle suite de programme. Ciao, ciao.